Bonjour à tous, voilà, j'aimerais vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce dimanche 25 octobre, mais avant j'aimerais que nous puissions prier. Père, merci encore pour cette occasion d'être ensemble grâce à la technologie. Merci de bénir chacun là où il est, que tu puisses vraiment te révéler auprès des uns et des autres à travers ta parole et communiquer encore une fois ta paix, ta joie, ta présence, que nous puissions tous savoir que tu es là, à nos côtés, que tu veilles sur nous et que tu es fidèle en tout point. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors la période que nous traversons nous interroge sur les temps que nous vivons. Dans Jacques chapitre 4, les versets 13 à 15, il nous est dit « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Ce texte nous interroge sur demain ainsi que sur la volonté de Dieu. Si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. Et cette question revient souvent. Comment savoir la volonté de Dieu, surtout dans ces circonstances actuelles où tout semble confus, compliqué pour se projeter, où les projets sont difficiles, comment pouvoir se fixer? Et pour cela, j'aimerais nous encourager à faire le point sur 3 niveaux de temps. Dans quel temps sommes-nous? Dans quelle période sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Et le premier point que j'aimerais amener, c'est celui que je viens de dire. Dans quel temps vivons-nous actuellement? Nous sommes au 21e siècle, en 2020. Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce que Dieu est en train d'y faire? Est-ce que nous le savons? Dans le psaume 93, versets 1 et 2, il nous est dit que l'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dans les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Notre Dieu règne. Voilà comment est notre Dieu. Il règne. Et quand nous regardons les circonstances actuelles, nous pourrions nous dire, mais où est Dieu dans tout ça? Mais la parole nous rappelle qu'il règne. Elle dira encore dans Ésaïe 14, verset 27, « L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera ?» Ça veut dire que quand Dieu décide ou pense faire quelque chose, personne ne peut l'arrêter. C'est sa souveraineté. Il est tout puissant. Il n'a personne pour le conseiller. Il agit de son propre chef. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine les nations. Voilà la vérité. Le psaume 33, 10 nous dit aussi « L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. » Ces textes nous montrent la toute-puissance de Dieu et que Dieu est Dieu. Tout ce qui se passe sur la terre, Dieu est au contrôle. Alors, on pourrait se poser la question, mais pourquoi arrive-t-il tout cela sur la terre, la souffrance, le malheur et tout ce que nous vivons? Nous voyons à travers les Écritures que quand le peuple suit Dieu, Dieu le protège, veille sur lui et lui accorde la prospérité. Mais nous sommes bien conscients aussi que nous vivons dans une société qui met Dieu dehors. Nous ne voulons pas de Dieu. Et ça, c'est l'autre versant. Lorsque le peuple désobéit à Dieu, le malheur s'abat sur lui. Peste, famine, guerre, esclavage, déportation. Cela peut avoir un impact même sur les générations qui suivent. Nous le voyons avec le peuple, par exemple, en Égypte. Et lorsque nous étudions le livre des Juges, nous voyons que le peuple passe par différentes périodes. Bénédiction, désobéissance, jugement, repentance, et le cycle se répète. Nous comprenons par là qu'avec Dieu, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais que les choses fluctuent, les circonstances changent. La situation du peuple en Égypte n'est pas la même qu'en terre promise ou que dans le désert. Il y a des périodes où c'est l'abondance et d'autres où c'est difficile. Si nous regardons dans l'histoire, l'Empire romain a brillé un temps, puis s'est éteint. D'autres ont pris le relais. Jusqu'à nos jours, le monde change. Et ce que nous vivons actuellement est historique et montre un monde en plein bouleversement. Mais que nous disent les circonstances? Nous, aujourd'hui, dans quel temps sommes-nous? Temps de la fin, disent certains. Voyons l'amour se refroidir, comme nous le dit la parole. La foi sera-t-il encore présente quand le Seigneur reviendra? Bénédiction, malédiction? Une église endormie, une église sainte et glorieuse? Les tribulations sont-elles déjà là? L'enlèvement arrive bientôt? Le jugement? Le temps de la moisson?
Où en sommes-nous dans cet agenda des nations, cet agenda du Seigneur? Alors je ne suis pas prophète pour pouvoir arriver avec des réponses, et ce n'est pas mon but aujourd'hui, mais j'aimerais nous encourager à chercher Dieu, à chercher la face de Dieu afin de ne pas avancer avec ignorance. Dans Jérémie chapitre 33 verset 3, il est dit « Invoquez-moi et je vous répondrai, et je vous révélerai des choses cachées. » Il est important de se situer dans tout cela, afin de comprendre ce que Dieu fait, et cela nous aide pour comprendre la saison dans laquelle nous passons. Et c'est le deuxième niveau que j'aimerais développer. Après avoir parlé d'un agenda sur les nations, un agenda dans l'histoire, Dieu écrit l'histoire, de comprendre dans quelle période, dans quelle saison de cette histoire nous nous trouvons. Par rapport à la pandémie, nous avons vécu une première vague, gérer la crise, gérer les risques. Maintenant, nous rentrons dans une seconde vague. En fonction de la période, il y a un code de couleur pour certains domaines de la société ou des normes qui s'adaptent afin de tenter de gérer au mieux la situation en fonction de la période dans laquelle nous sommes. Et en fonction de cette période où nous sommes, nous réagissons donc différemment au quotidien. À un moment, on devait mettre des masques en extérieur, puis il ne fallait plus mettre les masques en extérieur, sauf dans certaines grandes villes. Les choses évoluent en fonction de la situation. Et dans notre vie avec le Seigneur, où en sommes-nous? Quelle période? Quelle saison? Et l'Église, notre Église, l'Église de manière générale, mais aussi notre Église, particulièrement notre assemblée, dans quelle période se trouve-t-elle? Le danger serait de croire que nous sommes toujours appelés à faire la même chose tout le temps. Cependant, si nous observons la vie des disciples, il y a eu plusieurs périodes différentes. Il y a d'abord une vie sans Jésus, où ils étaient pécheurs, où ils travaillaient avec leur père, où ils faisaient un autre travail, différents boulots. Ensuite, il y a eu cet appel à le suivre, où c'était très ponctuel, où Jésus les a appelés, ils ont dû tout quitter. Ça, c'était à un moment, un jour. Puis, il y a eu une période de formation, ils ont suivi Jésus. Il y a un temps de stage où il les a envoyés, où eux-mêmes ont fait sans lui. Des moments aussi douloureux qu'ils ont vécu, où ils ont parfois fui aussi, face à la croix. Un temps de confinement dans la chambre haute, et puis un temps de démarrage de l'Église, avec des périodes aussi pendant cette construction de l'Église, cette formation de l'Église, où ils ont été en prison aussi à des moments pour certains. Donc voilà, où ils ont parfois eu des pertes, certains sont morts aussi. Donc voilà, différentes périodes par lesquelles ils sont passés. Et leur vie n'était donc pas de nouveau un long fleuve tranquille, mais en fonction des périodes, ils faisaient des choses différentes au quotidien. Il y avait des temps avec Jésus où ils écoutaient, et d'autres où ils allaient sans Jésus. Des moments où ils préparaient la table, d'autres où ils mangeaient, ou parfois ils allaient visiter des gens aussi et manger chez l'habitant. En fonction de la période, leur quotidien était impacté. Le danger lorsqu'on ne connaît pas la période est de faire l'opposé de ce qu'on doit faire. Parfois on s'active alors que c'est le temps d'écouter, parfois on prie alors que c'est le temps d'agir. Cela nous amène au dernier point, sa volonté au quotidien, parce que c'est là l'objectif. La situation actuelle rend difficile la projection vers demain. Le seul jour qui nous est donné est aujourd'hui. Et même vendredi, certaines normes ont évolué et étaient d'application le jour même. Donc le vendredi, les choses ont encore évolué. Donc pour certains, le jour même, ça a changé. On pense par exemple à le domaine sportif ou le domaine culturel où ils ont abordé le week-end complètement différemment. Peut-être le vendredi soir, ils avaient déjà une représentation, ils ont dû changer les choses. On se rend compte que la seule chose que nous avons, c'est donc ici et maintenant. Dieu s'appelle d'ailleurs « Je suis ». Il se présentera comme cela à Moïse. L'objectif est donc de découvrir ce que Dieu attend de moi aujourd'hui, tenant compte de la saison par laquelle je passe et discernant les temps par lesquels nous passons au niveau de l'histoire. Comment? Par la prière. Jésus nous laissera cette prière « Notre Père qui es aux cieux », c'est-à-dire qui est hors du temps. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et pour cela, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quel est ce pain d'aujourd'hui? C'est la révélation pour aujourd'hui. C'est cette nourriture que nous avons besoin pour fonctionner aujourd'hui, pour faire sa volonté aujourd'hui. Car Jésus dira lui-même que sa nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Pour résumer,
Jésus, prenons l'exemple de Jésus. Jésus, notre modèle par excellence. Lui-même avait été annoncé depuis le commencement, prévu depuis l'éternité, de venir sur la terre à une époque. Il viendrait. Et ça, c'était le plan de salut pour les nations, que Dieu avait en réserve pour nous depuis toujours, dans son histoire. À l'époque où il vient, Jésus va même marquer cette histoire. Parce que c'est à partir de là que nous allons commencer à compter l'histoire, compter les jours, les années, à partir de la venue de Jésus. Donc ça va vraiment marquer l'histoire. Et il vient à cette époque-là particulièrement. Mais dans l'époque où il est là, dans la période où il est là, pendant les 33 ans de vie où il sera sur la terre, il y a différentes périodes. Et j'aimerais simplement distinguer trois. Il y a 30 ans où il va aller passer incognito, dans les coulisses, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, quelques éléments, brefs, qui nous sont rapportés, mais pendant 30 ans de sa vie, on ne sait pas trop. Puis ensuite, il va sortir de l'anonymat pour se faire baptiser, et là, pendant 40 jours, il va être dans le désert, confiné dans le désert. Et ensuite, on passera au ministère public, là où il va être reconnu, connu, pendant 3 ans, où il va prendre les disciples avec lui, dont on a déjà un petit peu parlé. Et pendant cette période-là, il y aura aussi des moments où il sera à l'écart, des moments où il va voyager. Donc il y a différents moments qui vont se vivre dans cette période-là aussi. Et si nous remarquons, par exemple, dans le désert, il sera surtout appelé à prier. Ensuite, quand il va être dans son ministère public, il sera surtout appelé à aller vers les gens. Bien qu'il y aura des périodes d'écart aussi. Mais donc, en fonction de la période, ça a un impact sur son quotidien et sur l'activité qu'il fait au quotidien. Jésus dira en Jean chapitre 7, verset 6, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. » Jésus suivait l'agenda divin à tout moment. Et nous, sommes-nous bien dans l'agenda divin? Savons-nous dans quelle époque nous vivons? Dans le temps de Dieu? Quelle est la saison qu'il a prévue pour nous maintenant? Qu'est-ce qu'il attend de nous là, au quotidien? Le psaume 139, verset 16 nous dit que les jours qui nous sont donnés sont déjà écrits. En lisant même le début de ce psaume 139, nous découvrons que rien n'échappe à Dieu. Il sait quand je me lève, il sait quand je m'assois, il connaît même les pensées avant qu'elles ne sortent de ma bouche. Il sait tout à l'avance. Cela veut dire que notre objectif n'est pas de prier et faire quelque chose pour que les choses arrivent, pour que les choses existent. Ce poids est trop lourd. Et c'est souvent le poids que nous nous mettons. Dieu nous dit de prier pour que sa volonté se fasse. C'est-à-dire que ce qu'il a écrit de toute éternité se manifeste à travers nous, comme ce le fut à travers Christ. Dieu suit son plan pour les nations, pour ta situation, pour l'Église, pour ton quotidien. Notre but est donc de prier pour comprendre comment nous y inscrire dans ce plan, afin de marcher dans sa volonté. Plus je suis au clair avec ce que Dieu fait, plus il m'est facile de m'y inscrire, d'y marcher tout simplement. Car l'objectif final est d'être des disciples qui suivent la main du Maître à l'exemple de Jésus. Voilà, j'espère que ce message vous aura béni et qu'il vous aura aidé à pouvoir chercher pendant cette période particulière la face de Dieu afin de vous inscrire pleinement dans son plan pour vous au quotidien. Soyez bénis.